Aujourd'hui, ce que je propose, c'est un tutoriel qui sera long, qui sera généreux en explications, qui est destiné aux gens qui font leur premier pas dans le domaine de la retouche photo et pour qui les notions de masque et de retouche localisée, ce sont des notions avec lesquelles ces personnes-là veulent se familiariser. Vous les entendez souvent, ces notions-là de masque et de retouche localisée. Aujourd'hui, on aura donc l'occasion de travailler sur un exemple concret. Concret comment? Parce que si vous regardez dans le descriptif de la vidéo, vous avez la possibilité de télécharger le même fichier sur lequel je vais travailler. Et donc, vous serez donc en mesure d'avoir recours à votre logiciel de retouche photo pour faire les mêmes opérations à toute fin pratique que celles que je vais faire à l'écran. Alors, prenez quelques instants, téléchargez le fichier, venez me rejoindre et c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. C'est donc un tutoriel, je vais être généreux en explications. Là, on va prendre notre temps pour vous aider à comprendre ce vers quoi on se dirige et comment y arriver. Vous avez pu télécharger les fichiers. Vous avez un fichier TIFF ou un fichier JPEG, qu'importe celui que vous utilisez, mais peut-être que si vous voulez utiliser le fichier TIFF, c'est un fichier qui va avoir davantage de matière. Alors, c'est peut-être celui-là que vous pouvez privilégier pour faire vos retouches. Et moi, je vais faire les retouches devant vous avec Lightroom, mais ce que je vais utiliser dans Lightroom n'est pas exclusif à Lightroom. Vous allez retrouver le pendant ou des éléments similaires à ce moment-là dans votre logiciel de retouche photo. Alors, ce vers quoi, il faut d'abord, quand on fait de la retouche photo, il faut savoir vers quoi est-ce qu'on veut se diriger. Dans le fond, c'est comme une espèce de mise en scène qu'on fait au niveau de notre photo. Et avec ce que j'ai à l'écran devant moi, c'est un bâtiment historique dans le Vieux-Montréal. Et on voit qu'il y a de l'éclairage, il y a de la lumière, il y a quelque chose qui nous donne la possibilité de créer un peu de féerie avec ce qu'on a là. Alors, ce qu'on va faire avec la retouche, c'est accentuer des éléments, amener des choses à ressortir, des éléments à ressortir davantage. Alors, c'est ce qu'on va chercher à faire. Et pour y parvenir, puisque je veux créer de la féerie, je veux créer quelque chose autour de l'éclairage, ça veut donc dire que je dois donner une ambiance un peu plus de fin de soirée que ce qu'on retrouve actuellement. Alors, c'est ce vers quoi je vais me diriger. La première des choses, habituellement au niveau de l'exposition, évidemment, si on touche à l'exposition, on peut éclaircir la photo ou encore assombrir celle-ci. Je vais légèrement assombrir celle-ci parce que je vous disais, je veux créer une ambiance un peu de début de soirée, de fin d'après-midi, début de soirée. Compte tenu de l'heure qu'on a à Montréal actuellement. Donc, ça va être un peu plus début soirée. Et je vous dirais, je vais tout simplement ajouter un tout petit peu de contraste par rapport à cela. Et si j'ai besoin d'en rajouter, je vais le faire ultimement de façon beaucoup plus localisée. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça veut dire que je vais le faire à certains endroits et pas d'autres. Alors, quand on commence à travailler avec ces curseurs-ci, habituellement, qui sont des curseurs généraux, ce qu'on fait ici s'applique à l'ensemble de la scène. Tout comme vous avez pu voir, si je prends mon exposition puis je joue avec ça, c'est l'ensemble de ma scène. Et quand on vient parler de retouches localisées, ça veut dire qu'on fait des retouches à certains endroits et pas à d'autres. Alors, c'est ça qui est l'importance de comprendre quand on vient de parler de retouches localisées. Là, je vais utiliser quelque chose qui s'appelle ici les hautes lumières. Et pour comprendre cet élément-là, vous allez retrouver dans le haut à droite quelque chose qui va vous mener vers la courbe de tonalité pour que vous compreniez la courbe de tonalité. Mais les hautes lumières, en définitive, c'est cet endroit-ci sur votre histogramme. L'histogramme, c'est l'élément qui est juste là. Et c'est cette section-ci. Et en général, les hautes lumières, comme vous allez voir, c'est quelque chose qui vient particulièrement, dans ce cas ici, affecter le ciel. Si vous regardez bien, je vais assombrir le ciel. Pourquoi? Parce que, un, je veux le rendre plus dramatique. De deux, je veux également aller dans le sens de mon ambiance de début de soirée. Alors, si je descends beaucoup mes hautes lumières, regardez, 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 je fais apparaître les nuages.
mais mon ciel était, voilà ce qu'il avait de l'air, et particulièrement si vous utilisez le fichier TIFF, en descendant les hautes lumières, vous allez donc être capable d'avoir beaucoup plus de présence dans le ciel. Alors assez souvent quand vous voyez les gens parler de baisser les hautes lumières, c'est parce qu'on veut donner de la présence aux nuages, tout d'un coup, ils se révèlent. Alors voilà qui est très intéressant. Je ne veux pas déboucher les ombres. Ici, ça c'est un curseur pour déboucher les ombres. Or, dans ce cas ici, je m'en vais vers une ambiance de début de soirée. Je ne veux pas toucher aux ombres. Est-ce que je vais ajouter du blanc? Si je rajoute du blanc, ben, vous voyez que je suis en train un peu de démolir l'ambiance que je veux tenter de créer. Donc, je veux donc au contraire ne pas toucher au blanc. Et au niveau des noirs, je veux peut-être en rajouter juste un tout petit peu. Et comme vous pouvez voir, quand je viens cliquer ici sur le triangle à l'extrémité gauche, qui est la zone des noirs, bien, ça me permet de voir où est-ce que je suis en train de créer des noirs qui sont purs. Et ça veut dire que c'est noir, et ça me dérange pas du tout là d'avoir un tout petit peu de points noirs comme ça, des noirs purs. Ça me dérange absolument pas. Si jamais votre logiciel de retouche photo, comme ici, vous avez dans Lightroom, où votre logiciel vient vous proposer quelque chose qui s'appelle structure. Alors, dans ce cas ici, Lightroom, structure équivaut possiblement à texture. Alors, on va rajouter de la texture parce que ça, c'est intéressant. Et regardez bien, je vais zoomer dans ma scène. Et si j'ajoute de la structure, regardez l'effet sur les colonnes en particulier. Alors, j'exagère beaucoup au niveau de la structure, comme vous pouvez le constater. Ça peut vous donner l'impression, ça rajoute une espèce de densité. Et ça peut vous donner l'impression, ça rajoute assez souvent, si on fait de la texture, ce qu'on viendrait appeler du sharpening, ou en fait ajouter du détail. Si on fait de la texture, on en rajoute, vous voyez que je viens d'amener un certain montant de précision et de densité au bâtiment. Donc, j'ai pas besoin d'aller dans le détail et de raffiner le sharpening ou le détail en utilisant la structure. C'est tout à fait correct comme ça. Et ici, clarté, je vais pas l'utiliser pour le moment. Je vais le faire en retouche localisée tout à l'heure. Vous allez voir comment. Parce que si j'utilisais clarté maintenant et en l'utilisant ici, ça vient s'appliquer à l'ensemble de ma photo. Et ça peut être très, très bien d'avoir de la clarté ou du micro-contraste ou de la structure à mon bâtiment, mais j'en veux pas dans mon ciel. Ça, c'est quelque chose qui est jamais très intéressant. Regardez, si je prends clarté et je la mets à 100% au niveau du ciel, ce que ça va donner, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'effets sur le bâtiment, mais ça affecte également le ciel. Et ça, généralement, c'est pas très intéressant. Au contraire, assez souvent, au niveau du ciel, on aime bien amener la clarté beaucoup plus dans des valeurs négatives que positives. Alors, pour le moment, voilà donc pourquoi je n'utiliserai pas clarté par rapport à ce truc-là. Et la vibrance ici, c'est quelque chose qui vient un peu au niveau de la saturation. Je vais juste en rajouter de la vibrance ici. C'est de la saturation, mais particulièrement pour ce qu'on appelle les tons moyens. Alors, les tons moyens, si j'utilise saturation, ça vient affecter l'ensemble de ma scène, mais mes tons moyens, dans ce cas ici, vont être représentés surtout par ce qu'on retrouve sur le bâtiment, la lumière, des éléments qui sont comme ça. Alors, c'est pour ça que dans le cas de Lightroom, si vous utilisez Lightroom, je privilégie toujours vibrance plutôt que saturation. Pour les gens qui connaissent mon processus habituel de retouche photo, ils savent très bien que ma prochaine étape habituellement serait de me basculer vers la courbe de tonalité. J'irai pas avec cet outil-là pour aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à aller visionner ma vidéo qui porte sur la courbe de tonalité. C'est un outil qui est formidable parce que ça nous permet de faire des retouches à des endroits très localisés de notre photo. Par exemple, cette section-ci, dans mon histogramme, ça reprend les informations que vous retrouvez dans le haut dans l'histogramme. Bien, cette portion-ci, c'est sur le bâtiment. Alors, si vous regardez le bâtiment et quand je manipule ma courbe de tonalité, vous voyez que je suis en mesure d'apporter des changements spécifiquement sur certaines régions donc du bâtiment. Vraiment, là, c'est un outil qui est formidable, mais pour aujourd'hui, j'aborderai pas le volet de la courbe de tonalité. À ce stade-ci, donc, je vais basculer vers les retouches localisées et je vais en faire une première. La retouche localisée que je voudrais faire, c'est au niveau du ciel. Je voudrais assombrir une portion de celui-ci. Encore là, pour créer mon ambiance de début de soirée. Donc, avoir un ciel qui est un petit peu plus sombre encore. Alors, pour ce faire, je vais créer un masque. Alors, les outils de masque, il y en existe 3 habituellement dans les logiciels de retouche photo, c'est-à-dire soit le pinceau, soit le cercle radial qui permet à ce moment-là de travailler de cette façon-ci, comme vous pouvez le constater, ou encore ce qu'on appelle
le filtre gradué qui, à ce moment-là, nous permet d'appliquer, qui permet d'apporter justement une espèce de règle, comme vous voyez là, une espèce de règle graduée. Ça peut s'appeler le masque gradient dans certains logiciels de retouche photo, mais encore là, ici, c'est un outil également qui apporte une possibilité de retouche, donc à une zone de façon spécifique. Je vous dirais que je vais me tourner vers le pinceau pour celle-ci, même si plusieurs diraient que le filtre gradué serait très intéressant, mais je vais vous montrer. Je vais vous illustrer, d'une part, le phénomène du masque et d'autre part, pourquoi peut-être le filtre gradué, dans ce cas ici, est le moins indiqué. Parce que si j'amène mon filtre gradué et que je crée un masque, et pour vous montrer le masque qui a été créé, je vais juste afficher l'espace d'un moment. Cette zone rouge que vous voyez là, ici, dans Lightroom, ça vient nous indiquer la zone de masque qui a été créée. Ça veut donc dire que toutes les retouches que je vais apporter avec l'aide de mon menu ici à droite vont donc apporter une modification dans la zone qui apparaît donc en rouge. Je vais enlever donc le rouge. Vous avez donc bien repéré le masque en question. Et par exemple, si je voulais assombrir le ciel, bien, je pourrais apporter une retouche qui serait de cette nature-ci, admettons. Voilà. Mais le petit problème, comme vous pouvez le voir, et c'est pourquoi c'est moins indiqué dans ce cas-ci, le filtre gradué, c'est que si j'exagère beaucoup ma modification, comme vous pouvez voir, ben, ça ne vient pas juste assombrir le ciel, ça vient aussi assombrir le dôme. Et là, à ce moment-là, il faudrait se tourner vers, et dans le cas de Lightroom, c'est possible, un autre outil qui nous permettrait d'effacer l'effet du masque sur le dôme, mais ça peut être assez laborieux et assez, pas laborieux, mais je vous dirais, ça peut prendre passablement de temps. Donc, c'est pour ça que, présentement, je vais oublier le filtre gradué et je vais privilégier le pinceau. Et je vais faire la même chose dans ce cas-ci. Je vais donc créer des masques dans le ciel pour apporter des retouches. Lorsqu'on travaille de cette façon-là, et je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite qui porte sur les masques et des astuces et des conseils quant à l'utilisation des masques, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter un débit à mon pinceau d'à peu près 40% de son intensité. Je ne vais pas travailler à 100%. Pourquoi? Et je l'illustre bien dans la vidéo vers laquelle je vous renvoie, que vous allez retrouver le lien dans le haut à droite. C'est parce que on n'est pas obligé, si on y va à 100%, l'effet est très, très, très appliqué. Et si on veut avoir un effet qui est beaucoup plus, je vous dirais, cumulatif, c'est intéressant de commencer à une intensité moindre et de repasser sur nos pas pour augmenter l'intensité plutôt que d'y aller à 100% et là, être pris à ne pas être en mesure de soustraire de l'intensité, si vous voulez. Alors, dans ce cas ici, encore une fois, juste pour illustrer la création du masque, il n'y a aucune retouche qui est apportée actuellement donc sur mon élément, mais je vais peindre le masque sur des zones du ciel, donc sur lesquelles que je voudrais assombrir. Ça va reprendre donc la démarche que vous voyez comme c'est là. Et en travaillant avec le pinceau, je m'assure donc de ne pas apporter une zone de masque sur le dôme de mon bâtiment. Donc c'est pour ça que je considère que dans ce cas ici, l'outil a une agilité qui est intéressante et pertinente. Alors voilà donc pour ce qui est du masque en question. Puis on n'est pas obligé dans ce cas-ci, puisque c'est une retouche dans le ciel, on n'est pas obligé dans ce cas-ci d'être précis à 100%. J'enlève le rouge. Vous avez remarqué où est le masque en question. Et dans ce cas-ci, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer les hautes lumières. Auparavant, à mes hautes lumières, j'avais atteint le maximum dans mes curseurs généraux et je vais diminuer l'intensité au niveau du ciel, que je vais l'apporter à peu près jusqu'ici, comme ça. Puis je vais peut-être juste apporter un peu plus de noir. Alors, vous voyez, grâce à ce masque-ci, ça s'est fait très rapidement. Je vous montre encore une fois la zone de masque qui est comme ça. Et dans ce cas ici, à ce moment-là, l'effet, tout ce que j'apporte ici comme effet, y compris par exemple au niveau de la clarté, je vais diminuer celle-ci, de façon à rendre mon ciel un tout petit peu moelleux, là, comme on peut s'attendre du ciel. Et à ce moment-là, vous voyez donc, on a obtenu ce résultat-ci. Maintenant qu'on a réussi notre premier masque, on va créer un autre masque en utilisant un autre outil, celui que je vous ai montré tout à l'heure, donc le filtre gradué. Et dans ce cas ici, la zone de masque que je vais faire va s'appliquer sur le bâtiment. Alors c'est pourquoi c'est beaucoup plus facile dans ce cas ici, à ce moment-là, de pouvoir faire appel au filtre gradué parce que je n'ai pas nécessairement d'enjeu comme le dôme pouvait représenter. Tiens, je vous dirais que je vais amener mon filtre à peu près ici. Alors, si je vous présente la zone de masque que je viens de créer,
vous remarquez que c'est en particulier le bâtiment et tout ce qui est là, de ce côté-là. Et évidemment, ce que je veux apporter dans mes éléments, tout à l'heure, je vous parlais de micro-contraste avec la clarté. Je disais que je voulais en apporter au bâtiment, mais pas nécessairement au ciel. Alors voilà, en ayant créé notre masque, on a maintenant la possibilité, si j'exagère énormément, je le mets à 100%, vous voyez que ça vient affecter le bâtiment particulier, mais il n'y a absolument rien qui bouge au niveau du ciel. Alors au niveau donc du bâtiment, je vais peut-être en ajouter de façon modérée, mais quand même de façon assez visible, je vous dirais, de ce point de vue-là. Et à ce sujet-là, je vais peut-être rajouter un petit peu de texture également pour rajouter un peu de matière à l'ensemble. Et je vous dirais que j'irai pas plus loin. Donc, voilà donc les deux retouches que le masque m'a permis d'apporter de façon très localisée, spécifiquement au bâtiment. On va donc poursuivre nos travaux avec des retouches qui vont être très localisées. Mais là, ces retouches-ci vont vraiment nous servir à créer la féerie au niveau du bâtiment. Et qu'est-ce que je vais chercher à faire? Bien là où je vois des éléments d'éclairage, une certaine lueur, bien on va amplifier cette lueur-là. Et comment on va y parvenir? On va se tourner vers le pinceau, qui nous permet donc de créer des masques à des endroits très spécifiques et à des endroits où est-ce que les superficies sont un petit peu plus petites, je vous dirais. Alors, je vais donc me tourner vers le pinceau. Et qu'est-ce que je fais? Bien, au niveau de mon pinceau, c'est que je veux donner une teinte colorée, si vous voulez, dorée. Alors, je veux amplifier ce que j'appelle la chaleur, l'ambiance chaleureuse, donc avec un côté qui va être un peu plus jaunâtre et doré. Alors, pour y parvenir dans Lightroom, bien, au niveau de la température, je profite de mon curseur de température pour effectivement apporter donc un côté doré, à peu près à ce niveau-là. Au niveau de l'exposition, je veux augmenter mon exposition justement pour donner le côté lueur. Par rapport à cela, et je vous dirais qu'initialement, donc au niveau du débit, je vais y aller à 100% pour que vous puissiez voir l'effet qui va être très prononcé. Mais il faut savoir qu'une fois qu'on a appliqué le masque aux endroits qu'on veut bien, on est capable d'apporter des ajustements par la suite. Alors c'est pourquoi je vais y aller tout de suite vers quelque chose qui est très accentué. Vous allez voir l'effet, mais on va pouvoir abaisser celui-ci par la suite. Alors, au niveau de la taille de mon pinceau, je vais juste baisser un tout petit peu celui-ci. Et là, je vais commencer à dessiner, donc, dans les fenêtres où il y a de la lueur qui est donc présente. Et ce qu'on fait ici, là, c'est vraiment comme si on était en train de faire carrément du dessin, là. Ça me rappelle les cours de dessin qu'on pouvait avoir à l'école. Alors, voilà que là où il y a des endroits où il pourrait y avoir de la lumière, on va accentuer ça ici. C'est assez prononcé pour le moment, mais comme je vous dis, une fois qu'on a réussi, et ça juste ici, là, j'ai raté un peu mon truc, il ne faut pas que ça dépasse là. Alors c'est pourquoi je vais appuyer sur la touche Alt. Si vous regardez mon pinceau, en appuyant sur le Alt, ça devient un moins qui est au centre et je suis capable d'effacer à ce moment-là, là où j'ai débordé un tout petit peu de mon cadre, et ça corrige la situation comme c'est là. Je vais peut-être juste utiliser le masquage automatique ici. J'ai la possibilité dans Lightroom. Des fois, c'est pas la même chose dans d'autres logiciels, mais je vais utiliser le masquage automatique. Ça va m'éviter un tout petit peu les débordements comme je viens de faire. Ici, il y a une belle zone lumineuse que je peux exploiter. Ici, il y en a une également qui pourrait exister. Alors, comme vous pouvez voir, puis juste ici, je pense que j'avais aussi créé donc quelque chose par rapport à cela. Donc, vous pouvez voir, j'ai donc de la lueur qui maintenant apparaît de façon beaucoup plus évidente au niveau de mon bâtiment. Mais comme je vous disais, actuellement, c'est donc un petit peu exagéré. Donc, je vais prendre mon exposition et je vais juste réduire donc mon exposition pour cela, de façon à ce que ce soit juste un tout petit peu plus réaliste. Comme vous pouvez voir, c'est intéressant et je vais le laisser à ce niveau-là. Je veux continuer. Je vais créer un nouveau masque parce qu'il y a d'autres endroits où est-ce que je veux appliquer des éléments. Et je vais créer un masque jusqu'ici. Mon débit est encore à 100%, mon exposition est là. Ça va être beaucoup trop prononcé, mais je vais créer un nouveau masque parce que juste ici, au niveau de mes lampadaires, mais je suis en début de soirée, mes lampadaires sont illuminés, donc il est normal qu'il y ait une zone autour des lampadaires donc, qui soit là.
Donc, une zone de lueur. Par contre, encore une fois, c'est un petit peu trop accentué. Donc, je fais juste diminuer l'intensité de mon éclairage jusqu'à temps que ça m'apparaisse comme quelque chose qui est pertinent par rapport à ma scène. Je vais en rester juste là. Ça, c'est parfait. Je vais me créer un nouveau masque. Parce que là, on va faire quelque chose qui est intéressant. Et encore une fois, je vais atténuer un peu l'effet, mais vous avez vu sur mes colonnes tout à l'heure, il y a des ampoules qui sont allumées. L'effet est très subtil pour le moment. Donc, ce que je veux faire, je vais augmenter la taille de mon pinceau. Et regardez bien, dans Lightroom, il y a quelque chose qui fonctionne de façon superbe. Je clique à un endroit, j'appuie sur la majuscule, je clique à un autre endroit, et Lightroom fait à ce moment-là une ligne directe entre l'un et l'autre des endroits, et ça m'évite donc d'avoir à peinturer. Lorsque les éléments sont en droite ligne, c'est tout à fait pertinent et intéressant d'avoir recours à cela. Encore une fois, c'est beaucoup trop lumineux, c'est beaucoup trop éblouissant. Je suis bien d'accord avec vous, mais on va réduire tout ça. Dans un instant, on va le ramener à une juste proportion. Normalement, j'aurais peut-être mis mon pinceau à une opacité à peu près de 60% pour cela, mais c'est parce que je veux vous montrer l'effet de façon exagérée, comme ça, vous êtes capable de le voir à l'écran. Et comme vous pouvez voir ici, je diminue mon exposition jusqu'à temps que j'en arrive à quelque chose qui sera un petit peu plus réaliste, comme vous pouvez le constater. Et je vais peut-être juste diminuer aussi la coloration qui est apportée donc par la chaleur. La chose. Donc, un élément qui est beaucoup plus comme ça, comme vous pouvez voir, ben ça va beaucoup plus dans le sens, et puis c'est tout à fait correct. Ça accentue sans trop exagérer. Parfait. Et je vais apporter un nouveau masque. Je vais revenir avec une belle lueur comme j'avais auparavant. Je vais revenir avec ça encore. Je suis toujours à 100%. Et je vous dirais que j'aimerais bien ça que dans le haut, juste ici, tiens, je vais recourir encore à mon astuce entre un endroit et l'autre. En cliquant comme ça. J'aime toujours ça quand dans le haut d'un dôme. Ça ici, c'est pas très bien ce que je viens de faire. CTRL-Z pour annuler la chose. Ma taille est vraiment pas la meilleure. Je vais juste apporter une petite coloration comme ça ici. Et ici également. Alors, évidemment, c'est la même chose. C'est un petit peu trop accentué, des trucs du genre. Mais encore une fois, je veux juste diminuer l'intensité de la chose. Comme ça. Ça m'apparaît. Je veux évoquer un éclairage, je veux pas qu'il soit trop apparent. Donc, juste une petite lueur comme ça serait tout à fait correct. Et je vais conclure peut-être avec un autre masque, encore une fois. Dans ce cas ici, je vais le faire là, en conservant les paramètres encore là, mais non, je vais modifier mes paramètres parce que c'est pas ça que je veux. C'est que je veux pas nécessairement apporter un doré ou une chaleur ou un truc du genre, c'est juste que je veux que ma façade juste ici soit plus intéressante. CTRL-Z pour annuler la chose. Je vais accentuer mon pinceau. Mon débit est beaucoup trop important. Je l'amène comme ça, mon exposition était beaucoup trop importante. En fait, il n'y a aucun éclairage, aucune source d'éclairage sur cette façade-là. Donc, c'est pour ça que ce que je veux faire, c'est tout simplement qu'elle ait plus de détails, juste un petit peu plus de présence. Si je l'apporte juste ici, on peut voir que mon masque, il est fait. Comme vous voyez avec le rouge, mon masque, il est fait à cet endroit-là. Et à partir d'ici, à ce moment-là, peut-être que je vais déboucher les ombres. Dans ce cas ici, ça va m'apparaître là. Je vais augmenter les hautes lumières. Comme vous pouvez le constater, et un peu plus de texture. C'est juste pour donner un petit peu plus de présence, donc, justement, à l'enseigne juste ici du bâtiment. Eh bien, si on regarde le chemin parcouru, voici donc d'où on est parti, à la gauche.
Et voici donc où est-ce qu'on en arrive avec les retouches localisées qu'on a fait, le recours au masque, l'ambiance qu'on a réussi à créer. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. J'espère que la vidéo aura été inspirante pour vous. J'espère qu'elle vous sera utile, surtout dans votre apprentissage et dans la poursuite de votre cheminement dans le domaine de la retouche photo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.